Il était une fois, dans le pays d'Uth, un homme dont le nom résonnait comme une légende, Job. Ni roi, ni prophète, ni chef de guerre, mais un homme juste. Droit. Irréprochable. Un homme qui craignait Dieu et fuyait le mal comme on fuit le feu. Sa réputation dépassait les frontières. On parlait de lui dans les marchés, sur les routes, jusque dans les palais. Il était riche, très riche. 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de béhufs. Des serviteurs innombrables. Et surtout, 10 enfants, 7 fils, 3 filles. La bénédiction divine semblait couler dans sa vie comme un fleuve tranquille. Mais ce n'était pas sa fortune qui faisait sa grandeur. C'était son cœur. Chaque matin, Job se levait pour prier, pour intercéder. Même lorsque ses enfants faisaient la fête, il offrait des sacrifices au cas où l'un d'eux aurait péché en pensée. Il ne laissait rien au hasard. Sa relation avec Dieu était vivante, constante, brûlante. Il ne vivait pas seulement dans la crainte de Dieu, il vivait pour lui. Il était respecté par les anciens, écouté par les jeunes, recherché par les pauvres. Il rendait justice, il secourait la veuve, il défendait l'orphelin. À Uth, on disait, tant que Job vit, le mal recule. Mais dans l'invisible, un autre regard se posait sur lui. Plus sombre, plus jaloux. L'ennemi observait, et dans le silence du ciel, un pari éternel allait bientôt s'ouvrir. Le décor change. Ce n'est plus la terre de Job, mais le ciel, un lieu mystérieux, tremblant de lumière et de majesté. Là, les fils de Dieu se présentent devant le Très-Haut. Des créatures angéliques, puissantes, éblouissantes, venues rendre compte à celui qui trône sur l'univers. Et parmi eux, Satan. Le silence est pesant. Il n'est pas à sa place, mais il est toléré. Dieu l'interpelle. D'où viens-tu? Satan répond, d'une voix mêlée d'ironie et de fiel. De parcourir la terre, et de m'y promener. Dieu, le regard brûlant, pose alors une question qui semble simple, mais porte en elle un défi. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre, droit, qui craint Dieu et s'éloigne du mal. Satan sourit. Un sourire froid, calculateur. Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Tu l'as béni, tu l'as protégé, tu as entouré tout ce qu'il possède. Tu as mis une haie autour de lui. Mais touche à ses biens, et tu verras, il te maudira en face. Un frisson passe. L'univers semble suspendre son souffle. Alors, contre toute attente, Dieu répond. Tout ce qu'il possède est entre tes mains. Mais ne porte pas la main sur lui. Et Satan repart. Libre de frapper. Le ciel vient de sceller un pari. Pas sur les possessions de Job, mais sur son cœur. Sur la vérité de sa foi. Une foi assez forte pour tenir même sans bénédiction. Une foi nue, dépouillée, mais réelle. Job, lui, ne sait rien. Il prie. Il sourit à ses enfants. Il contemple ses troupeaux. Il dort tranquille. Sans savoir que l'épreuve vient. Le jour se levait, paisible, comme les autres. Le soleil caressait les champs, les bêtes paissaient, les serviteurs s'affairaient, et dans la maison de Job régnait la paix. Mais au loin, dans l'invisible, une main s'était levée. Tout commence par un messager, haletant, couvert de poussière. Les Sabéens sont tombés sur nous. Ils ont tué les serviteurs, pris les béhufs et les ânesses. Je suis le seul à m'être échappé pour te l'annoncer. Job, encore debout, n'a pas le temps de répondre qu'un second arrive, la terreur dans les yeux. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et tes hommes avec. Tous sont morts. Un troisième surgit, à peine croyable. Les Chaldéens ont formé 3 bandes. Ils ont enlevé les chameaux, massacré les serviteurs. Il ne reste que moi. Et puis, le 4e. Son visage est blême. Il tremble. Il parle à peine. Tes enfants? Il faisait la fête dans la maison de ton fils aîné. Un vent violent est venu du désert. Il a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée. Tous sont morts. Le temps s'arrête. Le monde chancelle. Job tombe à genoux. Il déchire son manteau. Rase sa tête. Les larmes montent, mais sa bouche ne prononce ni plainte, ni cri. Il prend une inspiration, lente, profonde. Et dit, « Né nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Le ciel entier se tait. Les anges se prosternent. Même Satan, dans sa rage, ne peut contester la grandeur de ce cri. Job vient de perdre tout, sauf sa foi. Le silence était revenu sur la maison de Job. Une terre désolée. Une demeure vide de rire, de chants, de vie. Mais Satan n'avait pas dit son dernier mot. De nouveau, les fils de Dieu se présentent devant le Très-Haut.
Et encore une fois, Satan vient, l'ombre au milieu de la lumière. As-tu vu mon serviteur Job? Lui dit Dieu. Intègre, droit, il persiste dans son innocence, malgré tout ce que tu lui as fait perdre. Mais Satan grince. Peau pour peau. Un homme donnera tout pour sauver sa vie. Touche à sa chair, et tu verras, il te maudira en face. Alors Dieu dit, il est entre tes mains. Épargne sa vie. Et Satan frappe. Pas les troupeaux, ni les enfants cette fois. Il frappe Job lui-même. Son corps. Son souffle. Sa dignité. Des ulcères, infectés, douloureux, du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Une maladie si violente que Job quitte la maison et s'assoit dans la poussière, sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. L'homme le plus respecté d'Uth est devenu une loque humaine. Les chiens s'éloignent. Les enfants le fuient. Les serviteurs détournent les yeux. Même sa femme, brisée, n'en peut plus. Tu persistes dans ton intégrité? Maudis donc Dieu, et meurs. Mais Job répond, d'une voix tremblante mais encore droite. Tu parles comme une femme insensée. Nous avons reçu le bien de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et de nouveau, Job ne pèche pas par ses lèvres. Mais il est seul. Seul avec ses plaies. Seul avec son silence. Seul avec un Dieu qui ne répond plus. Et c'est là, dans cette solitude noire, que l'histoire bascule. Car même quand Dieu se tait, la foi parle encore. La rumeur de la chute de Job s'était répandue comme une onde de choc. Un homme si grand, si juste, si respecté, réduit à l'état d'un mendiant malade, assis sur un tas de cendres. Les langues se délient, les jugements circulent, mais 3 hommes ne se contentent pas d'en parler. Ils viennent. Ce sont ses amis. Éliphaz, le vieux sage de Théman. Bildad, l'homme des traditions, de Shuach. Sophar, le jeune bouillant, venu de Nama. Quand ils aperçoivent Job de loin, ils ne le reconnaissent pas. Son visage est méconnaissable. La douleur a ravagé sa chair, et la souffrance, son regard. Alors ils éclatent en sanglots. Ils déchirent leurs vêtements, jettent de la poussière en l'air, et s'assoient avec lui, 7 jours. 7 nuits, sans dire un mot, car ils voient combien sa douleur est grande. C'est peut-être le moment le plus noble de leur présence. Ce silence, cette présence muette mais réelle. Car parfois, les mots sont impuissants. Et il vaut mieux pleurer que parler. Mais dans ce silence, quelque chose bouillonne. Les amis attendent. Ils guettent une faute, une parole, un soupir. Car dans leur esprit, la souffrance a toujours une cause. Si Job souffre autant, c'est qu'il a péché. Il a dû faire quelque chose. Et ils veulent qu'il l'admette. Job, lui, se tait. Son corps hurle. Son cœur aussi. Il n'a encore rien dit. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Mais bientôt, sa bouche va s'ouvrir. Et ce qui va sortir ne sera pas un blasphème. Ce sera un cri d'homme brisé, un cri d'âme vivante. 7 jours, 7 nuits, rien. Ni mots, ni plainte, ni accusation. Mais à l'intérieur, un volcan gronde. Et soudain, Job parle. Pas pour se défendre, pas pour se plaindre. Il crie. Et ce cri vient d'un puits si profond qu'il semble traverser l'histoire. Que le jour de ma naissance périsse. Que la nuit où l'on a dit un enfant mal est conçu soit effacée. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? Pourquoi ai-je vu la lumière? Ce n'est pas une malédiction contre Dieu. C'est un cri contre la vie elle-même. Une vie devenue trop lourde, trop noire. Job, l'homme fort, l'homme droit, se retrouve à souhaiter ne jamais avoir existé. Il ne comprend pas. Il ne voit plus le sens. Et pourtant, il parle à Dieu. Laisse-moi. Ne suis-je pas un souffle, une ombre, un rien? Pourquoi t'acharnes-tu contre moi? Que suis-je pour que tu me prennes pour cible? Ce cri est à la fois révolte et prière. Accusation et confession. Il ne maudit pas Dieu. Mais il ose tout lui dire. Il ose dire qu'il ne comprend pas. Il ose crier sa douleur à celui qu'il croit encore présent, même silencieux. C'est un cri noble. Un cri d'homme vrai. Car parfois, la foi ne chante pas, elle hurle. Parfois, la foi ne loue pas, elle questionne. Et Dieu ne frappe pas Job pour cela. Il écoute. Et Job continue, jour après jour, à parler, à prier, à soupirer. Il ne se fabrique pas un Dieu de façade. Il parle au Dieu qu'il connaît. Le Dieu réel. Le Dieu vivant. Même incompréhensible. Et déjà, ce cri est un acte de foi. Le cri de Job a troublé le silence. Il a brisé la solennité des 7 jours. Mais ce cri, au lieu d'attirer la compassion, provoque le jugement. Car ses amis n'acceptent pas qu'un juste souffre ainsi, sans raison. Alors le plus âgé, Éliphaz, prend la parole. D'un ton calme, mais chargé d'insinuations.
Souviens-toi, qui n'a jamais péri innocent. Tes paroles ont souvent relevé les autres, mais maintenant que le malheur t'atteint, tu chancelles. L'homme récolte ce qu'il sème, Job. Il invoque ses visions nocturnes, des murmures d'esprit, des révélations mystérieuses. Il parle avec autorité, mais sans compassion. Pour lui, la souffrance de Job n'est pas un mystère, c'est une conséquence. Il ne dit pas « tu es coupable », mais il le laisse entendre. Job, blessé, tente de répondre. Il supplie d'être écouté. Il veut juste qu'on le comprenne. Mais aussitôt, Bildad parle. Lui est plus dur, plus sec. Si tes enfants sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Toi, si tu étais vraiment pur, Dieu t'aurait déjà relevé. Cherche-le. Reviens à lui. Puis vient Tsophar, le plus jeune, le plus violent. Dieu est même indulgent avec toi. Tu mérites pire. Qui es-tu pour contester Dieu? Repens-toi, et tout s'arrangera. Chacun parle avec ses certitudes. Chacun a une théologie propre, un cadre bien défini. Et Job, dans sa douleur, se sent écrasé. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Si seulement votre silence pouvait être sagesse. Il ne cherche pas à avoir raison. Il veut seulement qu'on voie son cœur. Qu'on accepte le mystère. Mais ses amis n'ont pas de place pour le mystère. Ils veulent une explication. Et leurs mots, au lieu de guérir, deviennent des flèches. Des piqûres d'injustice. Ils veulent défendre Dieu, et ils blessent Job. Sans le savoir, ils parlent vrai, mais leur vérité est froide, sans amour, sans esprit. Job est seul. Et même ses amis deviennent ses adversaires. Job, acculé par les paroles froides de ses amis, sent monter en lui une révolte sacrée. Il n'en peut plus. Trop de douleur. Trop d'injustice. Trop de jugement. Alors il se lève, comme un homme debout dans la tempête. Il ne murmure plus. Il crie. « Je suis innocent. Dites-moi ce que j'ai fait. Pourquoi Dieu me traque-t-il comme un lion? Pourquoi m'écrase-t-il alors que je suis déjà à terre ?» Il ne nie pas la souveraineté de Dieu. Mais il ne comprend pas sa logique. « Je t'en supplie, ô Dieu, montre-moi mon péché. S'il y en a un, dis-le-moi. Mais si je suis pur, pourquoi ce châtiment ?» Ses mots sont forts. Brûlants. Il ose poser les grandes questions. Pourquoi les méchants vivent-ils en paix, longtemps, heureux, entourés de leurs enfants? Et moi, que tu dis intègre, tu m'écrases? Job ne blasphème pas. Mais il questionne Dieu à haute voix, sans peur. Il refuse les réponses toutes faites, les clichés religieux. Oh, si je pouvais te parler, te voir en face. Je plaiderais ma cause. Tu m'écouterais. Mais quand je vais en avant, tu n'y es pas. En arrière, je ne te trouve pas. Et pourtant, au cœur même de sa révolte, une étincelle éclaire l'obscurité. Mais il connaît la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, je ressortirai comme de l'or. Malgré tout, Job garde confiance. Malgré l'absence. Malgré l'incompréhension. Il croit encore qu'il y a une justice. Il croit encore que Dieu, même silencieux, voit. C'est une foi nue, dépouillée de toute récompense. Une foi pure, qui ne s'accroche qu'à l'espérance. Job ne se débat plus contre Dieu. Il se débat en Dieu. Et cette révolte est un acte d'amour. Car il ne se détourne pas. Il reste face à Dieu, même dans la nuit. La voix de Job s'est élevée, forte, sincère, douloureuse. Il a tout dit. Il a vidé son cœur. Accusé, questionné, supplié. Et maintenant, rien. Le ciel reste muet. Dieu ne répond pas. Pas une parole. Pas un signe. Job attend. Il scrute le vent, les étoiles, les songes, mais Dieu se cache. Ce silence est pire que les douleurs. Pire que la perte. C'est l'absence de réponse qui creuse la plus grande plaie. Oh, que ne suis-je comme au jour d'autrefois, quand Dieu veillait encore sur moi? Sa lampe brillait au-dessus de ma tête, et par sa lumière je marchais dans les ténèbres. Job se souvient. De l'intimité. De la paix. De la prière fluide, de la bénédiction. Et aujourd'hui, il n'a plus rien. Sauf le souvenir. Ses amis, eux, continuent à parler. Encore. Toujours. À l'accuser. À moraliser. Mais Job ne les écoute plus. Il parle moins à eux qu'à Dieu. J'ai crié vers toi, et tu ne m'as pas répondu. Tu restes figé, comme un ennemi. Tu me transperces sans pitié. Il dit ce que tout homme, un jour, a ressenti au fond du gouffre. Dieu, où es-tu? Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi te caches-tu alors que je me noie? Et pourtant, Job n'abandonne pas. Il ne quitte pas Dieu. Il ne se détourne pas. Il attend. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la poussière. Là, au milieu du silence, naît la prophétie. Une lumière étrange, venue d'ailleurs. Job ne voit rien, mais il espère. Il croit qu'un jour, quelqu'un parlera pour lui. Quelqu'un qui plaidera sa cause. Quelqu'un qui ne laissera pas son cri sans écho. Et ce quelqu'un vivra. Ce n'est pas encore la réponse.
mais c'est l'espérance. Et parfois, c'est suffisant pour tenir un jour de plus. Alors que Job se tenait au cœur de sa douleur, le ciel s'ouvrit. Un vent puissant passa, mais ce n'était pas un vent ordinaire. C'était la voix même de Dieu, qui rompit le silence. Une voix tonnante, profonde, emplie de majesté, mais aussi de compassion. « Qui es-tu, toi qui troubles mes desseins? Qui obscurcis mes plans par des paroles sans savoir ?» Job trembla, terrifié, mais incapable de détourner les yeux. Devant lui, la grandeur infinie du Créateur se déployait comme un orage, un feu, un souffle qui soulève les mers. Dieu ne répond pas aux accusations. Il ne justifie pas sa justice selon les critères humains. Au lieu de cela, il rappelle à Job la grandeur de la création. « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Qui a fixé ses mesures? Qui en a tracé le plan? As-tu commandé au matin ou montré à l'aube sa place ?» Dans ce dialogue vertigineux, Job est confronté à l'immensité du mystère divin, à l'ordre profond de l'univers, aux forces que l'homme ne peut comprendre ni contrôler. Mais ce n'est pas un sermon d'orgueil. C'est une invitation à l'humilité. À reconnaître que la sagesse de Dieu dépasse infiniment la compréhension humaine. Job écoute, abasourdi. Sa révolte, ses doutes, ses plaintes s'effacent devant la grandeur du Créateur. Et dans ce face-à-face, Job découvre une nouvelle forme de foi. Une foi qui accepte le mystère, qui reconnaît ses limites, qui se confie au Dieu qui tient toutes choses en main. Alors, dans un murmure, Job répond. « J'ai parlé de ce que je ne comprenais pas, de choses trop merveilleuses pour moi. Je t'abandonne. Je me repens dans la poussière et la cendre. C'est la fin d'un combat, le début d'une paix. Car dans l'acceptation humble, Job trouve une force nouvelle. Une lumière dans les ténèbres. Une présence au cœur du silence. Après l'intervention divine, le silence lourd qui pesait sur Job commence à se dissiper. Le ciel se dégage, laissant place à une lumière nouvelle, plus douce, plus profonde. Job, humble et repenti, est réconcilié avec son Dieu. Mais la parabole de sa vie n'est pas terminée. Le Seigneur parle à Éliou, un jeune homme sage qui avait observé les débats. Parle à Job, car il a parlé contre moi sans connaissance. Il faut que mon serviteur prie pour vous. Obéissant, Éliou intercède, et Dieu accepte la prière. Alors, le destin de Job bascule. Ses amis viennent lui présenter leurs excuses, pleins de honte et de respect. Ils reconnaissent la grandeur de Job et la justice de Dieu. Puis, dans un geste inattendu, Dieu rend à Job le double de ce qu'il avait perdu. Ses troupeaux, ses enfants, sa santé, sa richesse. Sa maison résonne à nouveau des rires d'enfants, des chants et des fêtes. Job vit une longue vie, remplie de jours heureux, ayant traversé la tempête et touché le fond. Mais surtout, Job a gagné quelque chose d'inestimable, une foi affinée, profonde, sincère, capable d'affronter l'ombre et la lumière. Il n'est plus seulement l'homme riche et puissant, il est devenu un témoin vivant de la puissance de la fidélité dans l'épreuve.